on sait que l'Alzheimer apparaît avec le vieillissement. Mais, elle peut apparaître très tôt dans le vieillissement. 45 ans. OK? Là, vous allez me dire, mais 45 ans, c'est pas vieux. Ah ah! Si on voit le vieillissement comme d'un développement adulte, OK? La maladie d'Alzheimer, c'est effectivement une maladie qui est associée au vieillissement. Parce qu'il n'y a pas d'Alzheimer à 5 ans d'âge. Il n'y a pas d'Alzheimer à 14 ans non plus. Hein? C'est un cerveau qui est en... La maladie d'Alzheimer, par définition, c'est un cerveau qui se dégénère. La dégénérescence est associée au vieillissement. Parce que même à partir de la vingtaine, on commence à se dégénérer tranquillement. Hein? Alors, les êtres humains, on atteint notre meilleur là, milieu fin vingtaine. Après ça, ça s'en va par le bas, comme dirait l'autre. Puis dépendamment de la vie que tu mènes, ça se peut que tu vas aller en bas en crazy carpet. Il y en a que ça va vite. Envoie vers là. Puis il y en a que ça va, ceux qui prennent soin un petit peu, puis une plus belle, hein, une vie un petit peu moins trépidante. Puis là, ça peut aller un petit peu plus mollo, puis faire une vieillesse un petit peu plus... Donc, il y a un groupe de gens qui pensent qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie associée au vieillissement. Okay? Donc, liée ou associée au vieillissement. Mais il y en a qui pensent, il y a des gens qui pensent que c'est une maladie qui est plutôt associée à, par exemple, dans certains cas, un déclenchement génétique, à un message génétique qui dit, bon, aux cellules, commencez à vous développer tout croche, puis accumuler certaines protéines dans certaines cellules, puis ça, c'est la définition même de la maladie. Mais je vous dirais que la vision dominante, c'est celle que c'est vraiment une maladie qui apparaît avec le vieillissement. Puis 45 ans, ça peut être vieux si ton cerveau se dégénère. Hein? Si ton cerveau est malade en dégénérescence à 45 ans, c'est un vieux cerveau à 45 ans. Puis ça existe, malheureusement. Il y a des formes d'Alzheimer qui sont précoces, qu'on appelle, qui apparaissent entre 45 et 60 ans. C'est une petite minorité, c'est à peu près 5 %. Mais c'est souvent ceux qui frappent le plus parce que c'est souvent des formes qui évoluent beaucoup plus vite aussi. Normalement, l'Alzheimer, ça évolue sur 10 à 12 années à peu près, okay, à partir du diagnostic. Des fois, ça a évolué peut-être 3-4 ans avant le diagnostic, parce que le diagnostic, souvent, il vient un peu plus tard, quand les symptômes paraissent. Mais souvent, la personne qui est malade, elle le sait avant. Elle sait qu'il y a de quoi qui se passe, mais elle n'en parle pas vraiment, ou elle pense que c'est les nerfs, elle pense que c'est « je me suis retiré là, l'année passée, puis il y a eu beaucoup de stress, puis j'oublie, puis là, 2 ans après, on se rend compte qu'il y avait plus que ça, tu sais. Fait que quand il y a le diagnostic, la maladie d'Alzheimer, c'est 8 à 12 ans à peu près, OK? C'est plus 10-12, mais on va dire 8 à 12. Puis ça, c'est dans les maladies d'Alzheimer qui vont apparaître après l'âge de 60 ans, la plupart du temps. Mais quand ça apparaît plus jeune, puis qu'on pense qu'il y a plus une composante là, génétique, ou en tout cas quelque chose qui se passe au sein même des cellules, bien, ces maladies-là évoluent en dedans de 4 à 5 ans souvent, hein, du début de la maladie à la mort. Donc, ça va très, très vite si on considère que la maladie d'Alzheimer, c'est supposé de se développer lentement et progressivement. Hein? Donc, je dirais, si vous me demandez mon opinion à moi, je pense qu'effectivement, l'Alzheimer, c'est une maladie qui est associée au vieillissement du cerveau. C'est une maladie qui n'arrive pas si le cerveau ne vieillit pas. C'est souvent, d'ailleurs, on en parle souvent avec des clients. Pourquoi j'ai ça, moi, des troubles cognitifs? Puis souvent, ma réponse est bien bête. C'est parce que vous êtes vieille, madame. Hey, c'est pas gentil de dire ça, hein? Parce que vous êtes vieux, monsieur. Hein? Si vous n'aviez pas vécu jusqu'à 83 ans, là, vous n'auriez pas de trouble de mémoire. Mais vous êtes rendu à 83. À un moment donné, ça va bien craquer quelque part. Puis souvent, la manière de le comprendre, je leur dis, vos genoux, quand vous vous levez le matin, là, êtes-vous raide un peu? Ne pas me dire qu'à 82, il n'y a pas de quoi qui craque, puis il y a des bouts qui ne plient plus, là. Il y a des bouts qui ne plient plus. Je sais qu'il y a des bouts qui ne plient plus. Là, je ne leur dis pas quel bout, mais il y a des bouts. Hey, pas de mauvaise pensée. Mais là, je leur dis, là, hey, quand vous vous levez le matin, c'est, hein? Il y a des bouts, là, que c'est, hein? Bien, les clients, là, ils se disent, bien, c'est bien vrai. C'est la même chose, votre corps vieillit autant que votre cerveau. Hein? C'est juste que les rides, on les voit sur votre visage, mais on ne les voit pas dans votre cerveau. Mais il y en a. Même chose. Le cerveau vieillit de la même manière que votre peau, de la même manière que vos os. C'est plus frêle quand ça vieillit, c'est tout. Mais là, c'est simple dit de même, mais c'est ça pareil. Si on se garde en santé assez bien, on grossit notre réserve. C'est pour ça qu'on dit aller à l'école, s'éduquer, rester actif, gym cerveau.
Pourquoi vous pensez qu'on pense que ça fait du bien? C'est parce que quand tu utilises ton cerveau, tu l'empêches de mourir. Tu le gardes en santé. Puis même s'il y en a des petites cellules malades qui ont peut-être l'Alzheimer, celles qui ne sont pas malades prennent le dessus, puis ils font une belle job, fait que ça ne paraît pas. Puis ça, on l'a su en faisant des autopsies de cerveau de gens qui n'avaient aucun symptôme, mais pourtant il y avait des pathologies d'Alzheimer dans leur cerveau, parce qu'il y avait un vieux cerveau. Mais il n'y avait pas de symptômes. Puis il y avait l'autre à côté, qu'il était plus jeune, puis qu'il était full symptômes, mais beaucoup moins de pathologies d'Alzheimer dans son cerveau. Puis la manière qu'on a réussi à expliquer ça, c'est avec la théorie de la réserve. Là, je vous ai donné la théorie scientifique derrière pourquoi une personne de 102 ans peut avoir aucun symptôme, mais quand même avoir un vieux cerveau malade.